Ok. Maintenant, vous allez lui dire toutes tes attentes. Alors là, on peut le faire tous les auditeurs. Hein. Toutes, on va le faire, toutes mes attentes. Toutes mes attentes. Et dites-lui toutes tes attentes, parce que c'est à elle que vous vous adressez. Toutes tes attentes. Envers ton père biologique. Envers ton père biologique. Sont inutiles. Sont inutiles. Maintenant que tu es redescendu et que tu t'es réunifié. Maintenant que tu es redescendu et que tu t'es réunifié. Et que ça apaise et nourrit. Et que ça apaise et nourrit. Il n'y a plus besoin d'attendre de papa. Il n'y a plus besoin d'attendre de papa. Alors toutes les attentes, on les reprend. Alors toutes les attentes, on les reprend. On peut tous faire ça ensemble. Toutes les attentes envers mon père, je les reprends. Encore une fois, toutes les attentes. Toutes les attentes. D'amour, de reconnaissance, d'affection. D'amour, de reconnaissance, d'affection. Je les reprends et je les renvoie à la terre. Je les reprends et je les renvoie à la terre. Toute ma colère, ma frustration, ma rancœur. Toute ma colère, ma frustration, ma rancœur. Que j'ai projetée vers mon père. Que j'ai projetée vers mon père. De ne pas recevoir ce que j'attendais. De ne pas recevoir ce que j'attendais. Je la reprends. Je reprends tout ça. Je reprends tout ça. Je reprends tout ça. Et je renvoie tout ça à la terre. Et je renvoie tout ça à la terre. Maintenant. Maintenant. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Je sens un peu la cuisse à droite, en haut de la cuisse sur le genou. Okay, je suis assise à droite. Ok, vous commencez à sentir le bas du corps. Ok. Quand vous disiez tout à l'heure, dans ce que vous disiez, il y avait votre diagnostic, tout était dit. Hein. Quand vous disiez, j'idéalise les situations, ça veut dire que je suis dans ma tête et je ne vis pas mon corps et mon instinct. Oui. C'est ça que ça veut dire. Oui. Et donc forcément, vous plaquiez, parce que là ça va être différent, vous plaquiez des tas d'images, de projections sur les hommes que vous rencontriez et vous plaquiez des tas de besoins qui étaient ceux de la petite fille de 5 ans. Donc vous ne voyiez pas les gens tels qu'ils étaient, mais tels que cette petite fille idéalisait, projetait sur eux, parce qu'un trait certainement de caractère ou un trait physique rapprochait un petit peu de l'image du père. Alors tout ça c'est inutile, ça fausse les relations, ça fait souffrir, et évidemment ça nous fait rater la vraie relation qu'on peut avoir avec une vraie personne qui est là devant, puisqu'on ne la voit pas telle qu'elle est, mais à travers un voile. Alors tous les humains font ça, il n'y a pas de jugement à avoir, hein, on fait tous ça. Alors ce qu'on peut dire maintenant à cette petite fille, oui. On fait quelques secondes de respiration. On va lui dire, certainement, tu souffres de ne pas avoir senti d'amour de l'ego de ton père, de ne pas avoir senti d'amour de l'ego de ton père, coupé de sa source. Pourquoi de l'ego? Je bloque là-dessus. De l'ego de ton père. Dites-le lui. De l'ego de ton père. Coupé de sa source. Coupé de sa source. Car sa source à lui. Car sa source à lui. Voulait forcément que tu viennes. Voulait forcément que tu viennes. Si tu es là. Si tu es là. Dites-le, la petite fille, 5 ans, c'est important de s'adresser à elle. Si tu es là, c'est que la source de ta mère. Si tu es là, c'est que la source de ta mère. La source de ton père. La source de ton père. Et la tienne. Et la tienne. Vos 3 maîtres intérieurs voulaient que tu sois là. Vos 3 maîtres intérieurs voulaient que tu sois là. Donc détache-toi de l'ego coupé de sa source. Donc détache-toi de l'ego coupé de sa source. De ton père et de ta mère. De ton père et de ta mère. Sans. Lorsque tu te connectes à leur source. Lorsque tu te connectes à leur source. Qu'ils voulaient que tu sois là. Qu'ils voulaient que tu sois là. Et que forcément ils t'aiment. Et que forcément ils t'aiment. Même si rien sur terre ne l'a montré. Même si rien sur terre ne l'a montré. Alors qu'est-ce que ça fait? Comment elle est cette petite fille maintenant? Elle est... C'est la dernière phrase, même si rien sur terre ne l'a montré. Oui. Ouais. C'est ça qui est... C'est ça qui est quoi? Qui est dur d'entendre, mais c'est la vérité. D'accord. Ben, j'écoute ce que votre maître intérieur me dit de vous faire dire. Donc je fais une reconnexion entre l'ego et
et la source divine, on va dire, entre ça et le maître intérieur. Alors pourquoi l'ego, ça vous a marqué? C'est parce que plus on est coupé de sa source et de sa propre vérité intérieure, et plus on souffre, hein, plus on est à côté, et plus on rate des choses, plus on passe à côté. Donc, là, il convient de lui demander, encore une fois, comment es-tu maintenant et de quoi as-tu besoin? Comment es-tu maintenant et de quoi as-tu besoin? De vérité? De vérité. On en revient à la coupure entre l'ego et le maître intérieur. Donc, dites-lui, la vérité La vérité est celle de vos trois sources qui voulaient que vous vous réunissiez, que tu viennes leur fille. est celle de vos trois sources Qui voulaient que tu viennes qui voulaient que tu viennes et que tu sois leur fille. et que tu sois leur fille. Reste connecté à cela. Reste connecté à cela. Maintenant, on défusionne complètement de papa. À haute voix. Maintenant, on défusionne complètement de papa. Papa a sa place dans son corps. Papa a sa place dans son corps. Papa, il est mort. Mais oui, Papa a sa place dans son corps. Dites-le. papa a sa place dans son corps. Même si c'est dans une autre dimension, il y a un corps, il y a un espace et il y a un temps pour papa. Donc il ne peut pas être là, collé à sa fille. Donc on lui dit papa a sa place dans son corps. Papa a sa place dans son corps. Voilà, ça peut être un corps de lumière. Voilà. Et moi, Et moi, je me demande je me demande de revenir là où je suis dans mon corps. de revenir là où je suis dans mon corps. De quitter papa. De quitter papa. De cesser de l'accompagner là où il est. De cesser de l'accompagner là où il est. Et de revenir. Et de revenir. Voilà. Là, vous redescendez encore plus et vous sentez vraiment le bas de votre corps maintenant. Je redescends, oui. Qu'est-ce Ouais. qui vous fait dire que vous redescendez? Qu'est-ce que vous sentez? Une lourdeur un peu. Une densité. Oui. Vous sentez la densité de ce corps. C'est un trou de masse noire, hein, d'amas de matière qui absorbe la lumière. Voilà. Et vous sentez la densité de ce corps. Alors, c'est pas de la lourdeur, c'est de la densité. Donc, vous êtes à la fois plus fluide et beaucoup plus dense. D'ailleurs, si vous bougez un peu les pieds, vous allez sentir l'électromagnétisme terrestre qui vous tire vers la Terre. Hein. Vous bougez un peu les pieds, vous les soulevez, Ouais. vous allez sentir. Vous sentez ça? Je me sens vraiment très très lourde. C'est très très bien. Vous sentez ce corps. Vous sentez la densité de ce corps que vous n'aviez jamais senti jusque-là. Vous étiez dans l'idéal, dans le mental, dans un espace de vous-même très éthéré, très, très aérien. Ouais. Donc nous venons de finir. Alors on peut pour les auditeurs, faire la même chose hein, avec votre mère. Vous pouvez très bien dire, je me demande de me réunir ici. On peut tous le faire ensemble. Je me demande de me réunir ici. Je me demande de me réunir ici, Voilà. De me déconnecter de ma mère. de me déconnecter de ma mère, Maman. maman, Voilà. À ta place dans ton corps. à ta place dans ton corps, Et moi à ma place dans le mien. et moi à ma place dans le mien. Et toutes mes attentes Et toutes mes attentes que j'ai projetées vers toi, que j'ai projetées vers toi, je les reprends je les reprends et je les renvoie à la terre. et je les renvoie à la terre. Et toutes mes frustrations, mes colères, mes rancœurs de ne pas avoir reçu, Et toutes mes frustrations, mes colères, mes rancœurs de ne pas avoir reçu, que j'ai projetées sur toi, que j'ai projetées sur toi, je les reprends je les reprends et je les renvoie à la terre. et je les renvoie à la terre. Là, ça libère beaucoup la cage thoracique, tout l'arrière, entre les omoplates et la nuque. Vous sentez ça? Je sentais le ventre, moi. D'accord. Lorsque les points de lorsque le système orthosympathique se relâche et que le parasympathique se relâche, les viscères se relâchent aussi. Il y a plus de péristaltisme, il y a plus d'amplitude. C'est ça que vous sentez. D'accord. Donc tout le haut du corps, la cage thoracique s'est relâchée et vous posez sur le bas de votre colonne vertébrale. Et donc forcément, ça va beaucoup mieux comme ça. Le diaphragme s'est relâché. Oui. Donc ça permet une amplitude péristaltique de votre foie, de votre estomac, de vos viscères, voilà, beaucoup plus importante que tout à l'heure. Voilà, nous venons de finir. J'invite les auditeurs voilà, à redire la même chose. Si par exemple vous avez une relation difficile avec quelqu'un, de dire Oui. voilà toutes mes attentes, mes projections d'attentes frustrées, je les reprends. Toutes mes colères de ne pas recevoir, je les reprends. C'est très facile à faire, c'est ça l'ADI. J'ai reçu ça de mes guides.
Ça s'appelle détoxination, parce que ça entoxine le corps, émotionnel, parce qu'il y a toujours des émotions qui sont à l'origine de nos souffrances, et informationnel. Forcément, c'est une part de nous qui est en relation soit avec une autre part de soi qui est en désaccord, soit avec quelqu'un d'autre. Et ce sont souvent des choses qui datent de l'enfance. J'aimerais savoir, elle est comment cette petite fille maintenant, de 5 ans? Elle est soulagée. Elle est soulagée. Donc, on lui demande, on va lui dire, reste bien au centre, maintenant. Reste bien au centre. Elle devrait commencer à se dissoudre. Vous la voyez encore? Ça va. Je crois qu'elle s'en va. Exactement, elle s'en va pas, elle se dissout en vous. C'est-à-dire que une fois qu'on a ramené un morcellement à soi au centre, en le prenant en compte, on cesse de le mettre à distance, et à ce moment-là, on lui parle, on le réintègre, et en le réintégrant, il se désintègre. Et donc on est réunifié. Nous avons fini. Bravo. Bravo à vous.